بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, chers internautes, chers amis sur Facebook, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ces petits mots juste pour couper le silence. Ça fait quelques jours nous n'avons pas donc eu à intervenir pour enregistrer en direct sur Facebook. Nous avons malheureusement choisi un moment peut-être où la connexion n'est pas du tout favorable, mais nous allons essayer de dire très rapidement ces petits mots que nous suscite en tout cas l'exploit de notre fils et compatriote Alphaga aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Donc j'ai intitulé cela 5 leçons à tirer de l'exploit d'Alphaga. Chers frères et sœurs en islam, chers internautes, chers amis sur Facebook, l'intelligent apprend de tout ce qui se passe dans sa vie et la vie des autres à travers les événements heureux ou malheureux, les situations favorables ou défavorables, les situations aisées ou mal aisées. Tout est source de leçons pour celui qui sait bien regarder, pour celui qui sait bien réfléchir, pour celui qui sait analyser et tirer surtout enseignement et profit. C'est ainsi que l'exploit réalisé par notre fils et compatriote Issoufou Abdrazak dit Alphaga aux Jeux Olympiques de Rio 2016, après 44 ans qui séparent le Niger d'un tel événement, eh bien, nous fait réfléchir et nous amène à tirer rapidement les 5 leçons suivantes. La première leçon, la réussite ou le succès est une question de mentalité. Ça, nous l'avons développé sur notre blog intitulé Le Top de la motivation, où nous avons démontré effectivement que la question de la réussite ou la question du succès est une question de mentalité, donc une question d'éducation. Comment on a préparé les gens, dans quel moule on a formé les gens. Et c'est très important pour les éducateurs que dès la base, en tout cas, on oriente les jeunes vers le comportement donc digne de l'être humain, vers le comportement qui amène l'homme à réussir dans la vie, à avoir le succès, ainsi de suite. Comme je l'ai dit, c'est des leçons très brèves, je ne vais pas trop les commenter, surtout que la connaissance ne semble pas du tout être en notre faveur à ce moment précis. Deuxième leçon à tirer, les parents ne sont pas indispensables ou incontournables pour qu'on se réalise ou concrétise son rêve de la vie. Sinon, un orphelin de père et de mère, je l'ai lu sur le site de RFI, je ne savais pas que notre fils et compatriote était ainsi. Eh bien, sinon, un orphelin de père et de mère n'arrivera pas au stade où est arrivé Alphaga. Donc, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes
se basent sur leurs parents, se basent sur l'État, se basent sur d'autres personnes, au lieu de se baser sur eux-mêmes à partir du moment où ils ont pris conscience que la réussite est individuelle, eh bien, si les parents sont la condition sine qua non ou indispensable de la réussite des hommes, eh bien, un frère, un compatriote, un fils comme Alpha n'arriverait pas au stade où il est arrivé. En fait, c'est un constat d'ailleurs presque général. La majorité des grandes personnalités de ce monde, dans le passé comme dans le présent, sont des gens qui ont peu connu leurs parents géniteurs. Je donne juste deux exemples ici. Le premier exemple, celui de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est orphelin de père comme on le sait, et il a perdu très tôt sa mère, vers l'âge de 6 ans, mais qui est devenu par la suite la meilleure créature humaine qui soit. Le second exemple est celui du prophète Isa, où Jésus, alayhi salam, celui de la paix et la miséricorde d'Allah, qui est né d'une mère sans père, mais qui devient par la suite un prophète, un envoyé, à qui Allah a donné des pouvoirs incroyables, tels que le fait de ressusciter les morts. Donc pour montrer que, certes, les parents sont la cause de notre présence sur cette terre, mais ils ne sont pas forcément indispensables, incontournables pour réaliser nos rêves. Et nous avons plein d'exemples de la vie pratique. Aujourd'hui, des grandes personnalités qui gouvernent ce bas monde. Si vous parcourez un peu leur biographie, vous allez vous rendre compte de cette réalité. La troisième leçon à tirer de cet exploit de notre fils et compatriote Alphaga, c'est que l'union fait la force. Dans la mesure où tout le Niger s'est uni autour d'Alphaga dans cette épreuve qu'il a affrontée hier, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette union a réalisé la force, et finalement c'est tout le pays qui l'a emporté. La quatrième leçon, l'effet des prières ou invocations. L'effet des prières ou invocations. Nous connaissons en tant que musulmans, en tant que croyants, l'effet des invocations. Eh bien, c'est comme ça que nous devons faire dans toutes les situations. Je pense que si tous les Nigériens, moi je préfère les termes nigérois, se mettent toujours à prier pour le pays, à prier pour le Niger, à prier pour le progrès, la prospérité, l'entente et l'unité, eh bien nous ne pourrons que récolter cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas de bon nombre de compatriotes. Qu'Allah nous fasse comprendre et qu'Allah nous fasse prendre conscience de cet effet. Et nous avons signalé déjà que parmi les leçons que nous avons tirées en 2009 lors de notre séjour aux États-Unis, c'est que nous avons remarqué que là-bas, tous les responsables, donc à travers le discours, disent God bless America, que Dieu bénisse les Amériques ou l'Amérique. Par conséquent, nous avons intérêt aussi à prier pour nous, et nous avons montré dans le thème, à travers les thèmes